Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un connais-tu vraiment? Pas n'importe qui, pas n'importe quoi, connais-tu vraiment une personne qui a traversé des époques entières et qui a fait dans ce monde un bonheur éternel pour tous les enfants? C'est bien sûr Walt Disney. On connaît tous Walt Disney pour ses films, pour ses figurines, pour tout ce qu'il a sorti, pour Mickey Mouse, pour Minnie, pour Pluto, pour Dingo, etc., etc. Il y en a des tas pour tout le monde, mais connais-tu vraiment son histoire? C'est pas sûr. Donc aujourd'hui, j'ai essayé de rassembler le peu de choses le plus compacté possible parce qu'il a eu une vie tellement rempli. C'est un truc de fou. Ce mec est un génie. Pour sa création, pour le cinéma, pour tout ce qu'il a fait. J'adore cet homme. Il a révolutionné vraiment notre enfance. Soyons francs, n'importe qui connaît Walt Disney sur cette terre. Mais connais-tu vraiment son histoire? C'est parti. Chapitre 1. L'enfance de Walt Disney. Walt naît à Chicago en 1901. Il vivra là à la campagne jusqu'à ses 9 ans, âge auquel il découvre Kansas City. Son frère et lui livrent le Kansas City Star. L'entreprise paternelle se charge de la diffusion du journal. Le père Elias Disney bat ses enfants si bien que les frères fuguent de temps à autre. Puis la famille retourne à Chicago où Walt prend quelques cours de dessin. En 1919, Walt obtient un emploi de vendeur dans les trains. Il voyage ainsi dans le Missouri et entra peu après au lycée McKinley où il illustrera le magazine des élèves. Mais la Première Guerre mondiale l'obsède et il souhaite s'engager. N'ayant que 16 ans, il fait de faux passeports pour avoir 17 ans et entre dans la Croix-Rouge. Il commence un entraînement militaire en septembre 1918 et débarque au Havre en France. Le lendemain de l'armistice, il conduit des ambulances avant de rejoindre un camp de la Croix-Rouge situé dans les Vosges. Il reste un an en France avant de rejoindre sa famille et son frère Roy, démobilisé de la Navy. Il refuse l'offre de son père et décide de devenir dessinateur publicitaire. Chapitre 2. Walt Disney, le dessinateur. Il réalise les couvertures du Newman Theatre pour le compte du Pressman Rubin Commercial Studio avant de fonder une société qui va sombrer. Avec son associé Hubert Laker, il intègre le Kansas City Film Ad Company et travaille sur les animations publicitaires pour les cinémas des environs. Walt Disney commence à créer des films d'une minute, Newman Logogram, qu'il vend à Newman Theatre. Ses créations traitent des problèmes au quotidien et plaisent au public. En 1922, il fonde la Logogram Inc. qui produit des courts-métrages inspirés de contes de fées. L'entreprise ferme l'année suivante. Chapitre 3. Le Disney Brothers Studio. Walt travaille comme photographe et économise ainsi pour rejoindre son frère Roy à Hollywood. Il emporte le dernier film d'animation avec prise de vue réelle de son ancienne entreprise, Alice Wonderland. C'est là qu'il monte le Disney Brothers Studio avec son frère et qu'il obtient un contrat de distribution avec Wicker et Miles, qui distribue Félix le chat. À la demande de Wicker et Miles, l'actrice d'Alice Wonderland et l'ami d'enfance, Hugh Werks, le rejoint. Le 16 octobre 1923, Walt signe un contrat pour réaliser 12 films et signe ainsi l'acte de naissance des studios Disney. Le Disney Brothers Studio devient Walt Disney Studio en 1926. Chapitre 4. Howard le lapin chanceux. Qui est Howard dans l'univers Disney? En 1927, Charles Mintz prend le contrôle de Wickler and Mice. Il lance une nouvelle série, Howard le lapin chanceux. Il réduit les revenus accordés à Walt Disney pour produire ses films, embauche la plupart de ses illustrateurs et menace de l'évincer car il détient les droits sur Howard le lapin. La Walt Disney Productions récupère les droits sur le personnage en 2006. Walt et les quelques illustrateurs qui restent à ses côtés, dont Earwix, décide de travailler dans le secret sous un nouveau personnage. En 1928 naît Walt Disney Productions. Chapitre 5. Mickey Mouse. Inspiré par Howard le lapin, Walt et Hub
dessine Mickey Mouse, mais les films de Disney sont muets alors même que Warner sort Le Chanteur de Jazz, le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Walt lance alors Steamboat Willie, où apparaît Mickey Mouse. C'est le premier dessin animé avec un son synchronisé et le premier grand succès commercial de Walt. Retenant les erreurs du passé, Walt dépose des dossiers de marque pour Mickey et conserve tous les droits. Walt prête sa voix à Mickey jusqu'en 1947. Chapitre 6, les Silly Symphonies. Walt lance une nouvelle série avec de la musique, les Silly Symphonies. Il autorise la reprise de ses créations pour des produits dérivés, bloc-notes Mickey, poupées Mickey, etc. Walt Disney Entreprise gère ses produits. En 1930, Mickey est connu dans le monde entier sous des noms différents selon les pays. Il apparaît dans plusieurs films aux côtés de Pluto et de Donald Duck. D'autres studios envient le succès de Mickey et créent des personnages fort similaires. Chapitre 7. L'Oscar du meilleur court-métrage. En 1932, grâce entre autres au procédé Technicolor, Walt reçoit l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation pour Des arbres et des fleurs, son premier film en couleur. Suivent des séries en couleur autour des personnages de Mickey, Pluto, Dingo et Donald, ainsi que des bandes dessinées. Malgré les succès commerciaux de Silly Symphony et Mickey Mouse, le groupe ne génère pas encore de grands bénéfices et en raison des énormes coûts de production que représente chaque film. Chapitre 8. Walt Disney se lance dans le long métrage. En 1934, Walt veut lancer un long métrage autour de l'histoire de Blanche-Neige, film muet en 1919. Pour ce faire, il agrandit la Disney Animation Librairie, contes et livres pour inspirer les futures histoires. Recrute des formateurs notamment en dessin et fait travailler ses équipes sur de nouvelles techniques cinématographiques. Ses concurrents prédisent sa chute. Walt présente un extrait de Blanche-Neige et les 7 nains à Bank of America pour obtenir les fonds nécessaires à sa finalisation. Il obtient le financement et le film est présenté en 1937. Le public offre une standing ovation pour ce qui sera le film le plus rentable de l'année 1938. Les recettes permettent d'ouvrir un campus à Burbank, Californie. Les équipes d'animation créent successivement Pinocchio, Fantasia et Bambi, tandis que le département des courts-métrages poursuit le travail sur Mickey et ses amis, ainsi que les Silly Symphonies. À cause de la Seconde Guerre mondiale, le groupe n'obtient pas de bénéfices escomptés, mais retire une immense reconnaissance artistique pour son travail d'animation novateur. Dumbo coûte peu et produit de façon à dégager des bénéfices rapides. C'est à cette époque que les équipes revendiquent de meilleures conditions de travail et entament la première grève des studios Disney. Elle a duré 5 semaines. Dumbo est malgré tout un succès, mais les bureaux sont ensuite réquisitionnés par l'État pour produire des films de propagande. Chapitre 9. Le parc Disney. Après la guerre, Cendrillon et L'île au trésor, film à prise de vue réelle, génèrent les bénéfices attendus. En outre, Walt prend conscience que la télévision devient le nouveau média de masse. Et en 1950, travaille sur une émission de Noël à la demande de Coca-Cola. Le groupe se diversifie et ne se focalise pas uniquement sur l'animation. En 1955, Walt inaugure le parc Disneyland. On parle dès lors de l'Empire Disney. Pendant la décennie qui précède son décès, Walt se dédie à ses passions, notamment la construction de miniatures ferroviaires. Au début des années 60, Walt Disney Productions est le premier producteur de films de divertissement pour la famille. Mary Poppins sera le plus gros succès de cette décennie. En 1964, Walt travaille sur le parc à thème Walt Disney World Resort en Floride, quand on lui découvre une tumeur au poumon. Il fumait beaucoup. Il décède le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans. Son frère et ses équipes mèneront à bien les projets en cours. Chapitre 10. L'héritage Walt Disney.
Outre les Oscars et les distinctions, Walt Disney a mené à bien une quantité d'innovations majeures. Le son synchronisé, storyboard, premier long métrage d'animation, salle de cinéma stéréophonique, cinémascope, Cirque Vision 360 degrés, procédé X-Rocks, documentaire animalier, parc à thème, première émission de TV, etc., etc. Et a eu un impact sociologique, qu'on le veuille ou non. Donc, en résumé, Walt Disney est un producteur, réalisateur, scénariste et animateur américain. 5 décennies après sa mort, avec un total de 22 récompenses pour 53 nominations, il est encore à ce jour l'artiste individuel ayant remporté le plus d'Oscars. Et puis je vous fais un petit bonus, les 5 citations de Walt Disney. 1. Pour que la vie soit un conte de fées, il suffit peut-être simplement d'y croire. 2. Le bonheur est un état d'esprit, il s'agit de la façon dont vous regardez les choses. 3. Pensez, croyez, rêvez et osez. 4. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par le rêver. 5. Vous ne devez laisser personne définir vos limites, votre seule limite est votre âme. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu, que le concept a un peu changé mais bon, et puis désolé pour les petits moments d'hésitation et les bégaiements et ma prononciation en anglais, je suis nulle de chez nulle. Ça a été plutôt dur parce que je fais tout à l'ancienne, j'ai tout écrit mes recherches sur des feuilles, voilà, que je lis et j'ai une écriture vraiment pas très lisible quoi, donc du coup voilà, mais j'espère que ça vous aura fait quand même plaisir. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, posez un commentaire, dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.